Pour ceux qui étaient absents ce matin, je m'appelle Johanna Miraculeux, je travaille beaucoup avec des femmes depuis quelques temps. Je suis interne en gynécologie obstétrique. Donc le thème de cet après-midi, ça s'intitule « La grossesse et le plan de la rédemption ». La grossesse et le plan de la rédemption. Le thème va se diviser en plusieurs parties. La première partie, ce sera la phase avant la grossesse, qui est nommée la phase périconceptionnelle, puis le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, les temps de la fin, et pour finir, le travail qui aboutira à l'accouchement. Alors, la phase périconceptionnelle, avant toute grossesse, dans l'idéal, elle commence avant toute chose par la phase périconceptionnelle. Donc, la phase périconceptionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la phase qui se présente avant la conception et avant la grossesse. Elle commence généralement, dans l'idéal des cas, par deux parents qui ont un désir ardent de faire un enfant. Un désir ardent d'agrandir la famille, par exemple, d'étendre leur amour. Si vous voulez savoir à quel point ce désir peut être fort, parlez à une femme qui n'arrive pas à avoir des enfants depuis plusieurs années et qui essaie en vain. Par exemple, pensez dans la Bible, en Genèse 1, à Léa et Rachel, avec un désir tellement ardent qu'elles se déchiraient pour avoir un enfant. Il faut savoir que ces parents, dans cette phase-là, pensent et aiment déjà leur enfant avant même qu'il existe. Ils ont déjà un projet et une vision de l'enfant avant même qu'il existe. De la même manière, on sait que Dieu également nous aime et a déjà un projet pour nous avant même que nous existions. Lisons dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu nous aimait déjà avant même que nous existions. Deuxième chose. Ensuite, après la phase périconceptionnelle, arrive la phase de la conception. Ça y est, il est arrivé, ça y est, la joie, la délivrance. Aussi vrai que les parents avaient déjà un projet d'amour pour leur enfant avant même qu'il soit né, avant même qu'il existe, alors quand l'enfant existe déjà dans le ventre, ce projet-là est décuplé, cet amour-là est décuplé. On fait généralement, après le test de grossesse, on fait généralement une échographie de datation pour savoir à quel âge exactement date la grossesse. À ce moment-là, on mesure l'embryon qui est encore en général à quelques millimètres. Et imaginez la joie de parents qui découvrent qu'un embryon, même à 5-6 millimètres, existe. Les parents sont déjà émerveillés, ils sont déjà fous de joie juste à l'écoute des bruits cardiaques du cœur. De la même manière, pour Dieu, c'est la même chose. Nous étions à peine existants qu'il avait déjà une joie dans le ciel, qu'il y avait déjà une joie et des projets et des plans pour nous. Lisons dans Psaume 139, versets 15 et 16. Il nous est dit, Psaume 139, versets 15 et 16. Mon corps n'était point attaché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Voyez la valeur que Dieu nous accorde, même si nous ne mesurions que quelques millimètres. Ensuite, continuons, premier trimestre. Il faut savoir que le premier trimestre est généralement la phase la plus à risque de fausse couche. Même si le risque reste présent durant toute la grossesse, il est plus augmenté au premier trimestre, entre 1 et 3 mois. La raison pour laquelle beaucoup de parents préfèrent dire à leurs proches qu'une grossesse existe dès la phase des 12-13 semaines. Comment ça se passe une fausse couche ? Une fausse couche, c'est le décollement de la grossesse en dehors de l'utérus. Ça marque un arrêt de la connexion entre la grossesse et la mère. Donc en résumé, pour qu'une grossesse persiste, il faut que l'embryon reste connecté à la mère. Et c'est tout. L'embryon n'a aucun effort à faire pour pouvoir grandir.
Une fois que la première trimestre est passé, on arrive donc aux 12e semaine requis et enfin espéré. Généralement, à cette phase-là, on regarde l'enfant sous toutes ses coutures. Généralement, à 12 semaines, l'enfant est déjà quasi formé. Entre 12 semaines et 40 semaines, 41 semaines, le terme, il n'y a que la croissance en taille. Mais à 12 semaines, l'enfant est déjà quasi formé. Lisons dans Luc 12, verset 7, il nous est dit « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Si vous voulez, quand un des parents arrive pour le premier trimestre, le fait de voir le bébé même à quelques centimètres de taille, le fait de le voir évoluer, de le voir se mouvoir dans l'utérus, les parents sont déjà émerveillés par ça. De la même manière, Dieu porte un intérêt particulier et un émerveillement envers sa créature, quand bien même elle serait encore minuscule. On a vu, donc en résumé depuis le début, que avant la conception, l'enfant est déjà désiré, est déjà aimé, qu'il a déjà une place au sein de la famille, qu'à la conception, les projets peuvent se mettre en place, que l'enfant est déjà un sujet d'intérêt pour tous. On va faire une pause par rapport à ça. On voit donc que l'embryon, l'enfant est déjà aimé avant même d'être développé, formé, d'être un bébé en tant que tel. On voit donc que l'enfant a déjà une place, un héritage, avant même qu'il existe de manière pleine et entière. Et si, finalement, dans la Bible, la grossesse était une métaphore pour la croissance du chrétien? Et si, finalement, la conception commençait dès lors que l'individu rencontrait Dieu? Ça veut dire que Dieu aimait déjà l'individu avant même qu'il le connaisse, avant même qu'il le rencontre. Ça veut dire que Dieu aime le chrétien avant même qu'il fasse ses preuves, avant même qu'il se développe, avant même qu'il porte du fruit. Intéressant. Luc 15, verset 7 nous dit « Je vous le dis en vérité, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Quand des parents découvrent que la femme elle est enfin enceinte, quelle joie! Reprenons la grossesse. Reprenons. Deuxième trimestre. Donc en fait, dans la grossesse, il y a 3 étapes importantes. 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines. 22 semaines, deuxième trimestre. À ce moment-là, on fait un ultrason, échographie, pour voir si le bébé a des malformations, en détail. À ce moment-là, généralement aussi, on voit le sexe du bébé. La question très entendue, quel est le sexe du bébé? Deuxièmement, dès le deuxième trimestre, généralement, c'est là que le bébé commence à un peu avoir des mouvements perceptibles par les parents. L'enfant, dans l'utérus, pour rappel, ne voit rien. C'est sombre dans l'utérus, il n'y a pas de lumière. Donc, en fait, le bébé ne peut pas voir encore sa mère. Il ne peut pas encore vraiment la voir face à face. Par contre, l'enfant, dans le ventre, déjà du deuxième trimestre, peut entendre la voix de la mère, peut percevoir sa voix, peut même avoir ce qu'on appelle l'aptonomie, c'est quand il y a une interaction entre quand les parents mettent les mains sur le ventre de la mère et que le bébé donne des coups en réponse. L'enfant peut déjà faire ces choses-là. De la même manière, quand on est chrétien, on n'a pas encore Dieu en face à face, de manière littérale. Par contre, on peut entendre sa voix. On peut voir dans les événements de la vie, dans notre quotidien, sa présence. On ne peut pas encore le voir face à face, mais on sait par contre qu'un jour, on pourra le voir face à face. On pourra le voir face à face. Deuxième trimestre. Dans Jean, il est écrit, Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Continuons. Troisième trimestre. On a vu 12e semaine, 22e semaine, 32e semaine. 32e semaine, troisième trimestre. Entre-temps, il y a forcément des prises de sang et des bilans associés. Troisième trimestre, 32e semaine. On fait au troisième trimestre une écho, encore une fois, pour voir si le bébé va bien, pas de malformation. Et on voit aussi de manière plus approfondie s'il n'y a pas de retard de croissance intra-utérin, pour voir si le bébé grandit bien. Pour rappel, la seule chose que le bébé a à faire pour grandir, c'est
la connexion avec la mère. La connexion avec la mère par le placenta. De la même manière, il me semble que nous, notre condition pour pouvoir grandir spirituellement, c'est notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. Au 3e trimestre, on fait également ce qu'on appelle l'étude des Dopplers. Les Dopplers, c'est quoi? C'est l'étude des vaisseaux, en fait, qui relient la mère au bébé. C'est l'étude des vaisseaux pour savoir si les vaisseaux fonctionnent bien, il y a des bons échanges entre la mère et le bébé. C'est un facteur extrêmement important pour savoir que s'il y a une bonne connexion, une bonne relation entre la mère et le bébé pourra bien grandir. Si le vaisseau ne fonctionne pas bien, il y a des altérations, le bébé ne grandira pas bien. Qu'est-ce qui altère généralement ces Dopplers-là, ces vaisseaux-là? Généralement, pour la femme enceinte, c'est plutôt le tabac, c'est l'alcool, c'est le diabète, c'est l'hypertension, les maladies aussi de vaisseaux de base, c'est maladies vasculaires, c'est les atteintes, aussi les problèmes de base, les maladies générales de la mère. De la même manière, il est très important d'étudier notre relation avec Dieu et voir aussi qu'est-ce qui pourrait altérer notre relation avec Dieu. Est-ce un péché, un style de vie, des choses que nous savons qui ne sont pas bonnes à faire, que nous faisons malgré tout? À chacun de voir dans sa propre vie. S'il y a une mauvaise relation avec la mère, le bébé est ce qu'on appelle dans un retard de croissance intra-utérin et ne se développe pas bien, il ne pourra pas être prêt pour l'accouchement, il ne pourra pas avoir les capacités physiques suffisantes pour pouvoir vivre de manière, disons, sans altération. Il faut savoir qu'au 3e trimestre, généralement, cette phase-là, les parents choisissent un nom à l'enfant, choisissent un nom. Dans Ésaïe 62, verset 2, il nous est dit « Et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. » Au 3e trimestre, généralement aussi, on prépare la chambre du bébé. Il nous est dit, dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Donc Jésus est en train de nous préparer une place. Le bébé aussi, généralement, à cette phase-là, les parents commencent déjà à préparer les vêtements du bébé. Nous avons un vêtement de justice acquis par Jésus pour nous. Dans tout ça, il est très important que le bébé continue bien à grandir pour être prêt avant l'accouchement. Donc, pour rappel, on a vu que Dieu nous désire et nous aime avant même que l'on soit né et qu'on le connaisse. Il se réjouit de notre existence, même en ne mesurant que quelques millimètres spirituels. Dieu a déjà des projets pour nous. Dieu nous fait grandir, nous prépare une chambre, nous donne un nom, nous prépare un vêtement. Nous avons déjà une place dans la famille assurée. Et il veut que nous soyons prêts avant la fin. Et si la fin, c'était l'accouchement? Et si la fin, c'était l'accouchement? Les temps de la fin. Alors, nous, en fait, en Suisse, le terme est à 40 semaines. Ici, c'est plutôt à 41 semaines. En tout cas, dès qu'on approche de la fin, commencent à venir les premières contractions. Elles viennent, mais pas encore régulières. Elles sont plutôt irrégulières, de temps en temps dans la journée, ressenties plutôt en fin de journée. Elles sont ressenties, mais pas encore vraiment douloureuses. Matthieu 24, 6 nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est les prémices de la fin. On fait, dès qu'on approche de la fin, des contrôles par échographie de manière plus rapprochée que pendant la grossesse. On dit qu'on a fait les contrôles entre 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines. Nous, on fait généralement des 40 semaines, on en fait une à 40 semaines et 3 jours, 40 semaines et 7 jours. De manière plus rapprochée pour bien étudier toujours la même chose. Est-ce que le bébé grandit bien? Est-ce qu'il y a une bonne relation entre la mère et le bébé par l'étude des Dopplers? Très très important. Savoir qu'à la fin aussi, c'est aussi une phase qui peut être critique pour le bébé. Autant le début l'est aussi, mais la fin aussi l'est.
qui est aussi intéressant, c'est que vers la fin de la grossesse, au bout des 9 mois, on sait qu'on approche de la fin, et en même temps, on a cette impression que il tarde quand même, le bébé. Il met quand même du temps à arriver. Généralement, les femmes sont fatiguées, elles en ont marre. Alors oui, c'est une joie, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, mais l'impression qu'il mettra du temps à arriver, et en même temps, on sait que n'importe quand, nuit, jour, tout peut aller très vite, très très vite. Lisons dans 2 Pierre 3, versets 9 et 10. 2 Pierre 3, versets 9 et 10, il nous est dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un autre texte, dans Habacuc 2, verset 3. Habacuc, dans l'Ancien Testament, Habacuc 2, verset 3, il nous est dit: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Les temps de la fin. Continuons. Le travail. La différence entre un faux travail et un vrai travail, qu'est-ce que c'est ? Un vrai travail se définit par quoi ? Par des contractions qui sont de plus en plus fréquentes, régulières et douloureuses, et qui, en même temps, modifient le col de l'utérus. Ce matin, on a vu un petit peu les organes génitaux féminins, et on a vu que le col est à la sortie de l'utérus. Le col, initialement, est long d'environ 2 cm. 2 cm, plus les contractions, le vrai travail avance, plus le col qui est de 2 cm se raccourcit, s'efface et s'ouvre, puis s'ouvre environ 1 cm par heure. Les contractions, elles commencent par être toutes les 5 à 10 minutes et elles progressent pour arriver toutes les environ 3 à 5 minutes. En parallèle, lisons Matthieu 24, versets 7 à 13. Matthieu 24, versets 7 à 13 nous dit: Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On nous parle dans la Bible de douleurs de l'enfantement, de douleurs qui vont commencer à être de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, on vous serez haïs de toutes les nations et à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le travail est long et difficile. Pour celles qui accouchent sans péridurale, bien sûr. Mais chaque contraction nous rapproche de la fin. En parallèle, de même, les temps de la fin avant le retour de Jésus, avant la fin, seront de plus en plus difficiles, de plus en plus d'événements rapprochés, de plus forte intensité avec le temps qui va venir. Mais on sait que chaque épreuve, chaque douleur nous rapproche aussi de la fin. Donc on a aussi une espérance dans ce sens-là. Chaque épreuve nous rapproche aussi du Père. Il faut savoir que donc, le travail se prolonge, le col se dilate de plus en plus, 1 cm par heure pour les premières grossesses, c'est plus court pour les deuxièmes grossesses généralement. Il faut savoir que quand on approche un petit peu de la fin, plusieurs femmes, beaucoup de femmes disent ressentir, alors pas toutes, mais en tout cas plusieurs disent ressentir ce qu'on appelle un temps de détresse. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'impression qu'on est arrivé au bout de nos forces, que ça y est, on va pas réussir à arriver jusqu'au bout, c'est fichu. On n'a plus de force, c'est fini, c'est fini.
C'est une impression apparemment qui est hormonale. C'est pas juste une impression, c'est vraiment hormonal. Il y a un pic d'hormones juste avant la fin qui apparemment favoriserait cet état d'être. Lisons dans Matthieu 24, verset 21. Matthieu 24, verset 21 nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. » Donc même ce temps de détresse qui est prévu reste prophétique et n'empêche pas la présence d'un père aimant qui a hâte de voir son enfant. Puis arrive l'accouchement. L'accouchement, ça peut être très rapide ou très long selon les patientes, mais en général, ça dure moins d'1h30. Arrive la joie, arrivent les pleurs, le soulagement après tous ces efforts-là et tous ces moments difficiles. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a aussi un phénomène hormonal qui fait que, même en ayant vécu toutes ces choses-là, les mères finissent par oublier toutes les douleurs, les difficultés qu'elles ont ressenties et vécues à ce moment-là, quand bien même ce serait des heures et des heures et des heures sans manger, sans boire. Lisons dans Ésaïe 65, verset 17, il nous est dit. Il nous est dit, Ésaïe 65, verset 17, il nous est dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » On a vu, en résumé, que nous avons un Père aimant, qui nous aime avant même que nous existions, qui a des projets pour nous, qui nous prépare une place, une chambre, un nom, un nouveau nom, des vêtements, nous observe et prend soin de nous à chaque étape de notre croissance. Il vient nous chercher quand nous serons prêts et nous rendra prêts, consistant par notre relation à lui. Les contractions sont actuellement de plus en plus rapprochées. On le voit avec les événements actuels et le temps est proche. On a vu aujourd'hui finalement que le Créateur met sa signature à tous les niveaux de l'être humain, que ce soit au niveau moléculaire, au niveau ADN, au niveau cellulaire, au niveau des organes et même des organes sexuels. On voit que même dans l'accouchement et la grossesse, on voit la trace et la main et le caractère de Dieu. Non seulement dans le but de nous aider à prendre soin de notre corps, mais aussi pour que nous puissions voir sa main et son caractère. La bonne nouvelle est que le temps est proche et que nous sommes à la porte de voir notre Père. Notre espérance n'est peut-être pas forcément ici, mais elle demande quand même une préparation physique, mentale, spirituelle avant qu'il arrive. Je vous laisse en ce début de sabbat avec cette pensée-là. Que Dieu vous garde dans la bienheureuse espérance. Amen.